Et si je vous disais que certains des aliments les plus puissants pour la guérison jamais découverts ne se trouvent ni en pharmacie, ni dans un magasin de compléments alimentaires, thé ne sont pas les derniers super-aliments à la mode sur les réseaux sociaux. Et s'ils étaient restés pendant des milliers d'années, consignés dans les pages du plus vieux livre du monde, ingérés par des gens qui ont construit des villes sans machines, parcouru des déserts sans s'effondrer et vécu jusqu'à des âges que la médecine moderne peine à expliquer? Je parle du pain, mais pas de cette miche molle, blanchie et bourrée de conservateurs qui se trouve actuellement dans votre supermarché. Je parle des pains de la Bible, les pains d'Abraham, de Moïse, d'Élie et d'Ézéchiel, des pains fabriqués à partir de combinaisons de céréales, de légumineuses, d'herbes et de techniques de fermentation ancestrales que la science nutritionnelle moderne commence seulement à comprendre pleinement. La plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence de ces pains. Nous avons passé des générations à manger du pain blanc industriel, alors que les formules de pain les plus riches en nutriments, bénéfiques pour la santé intestinale et anti-inflammatoires de la histoire, se cachaient à la vue de tous dans les Écritures. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer 20. Restez dans les parages, car le numéro 5 de cette liste s'appuie sur une véritable recette biblique, écrite il y a des milliers d'années, qui, selon les scientifiques de l'alimentation, produit une protéine nutritionnellement complète. Le numéro 20 contient des herbes anciennes dont les chercheurs ont confirmé les réelles propriétés antimicrobiennes, capables de renforcer votre système immunitaire de l'intérieur. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine du nouveau contenu qui fait le lien entre la sagesse ancestrale et la santé moderne. Et j'adorerais que vous fassiez partie de cette communauté. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 pains bibliques qui vous guériront, classés d'impressionnants à absolument extraordinaires. Premièrement, le pain d'orge, le pain des pauvres, que la science qualifie aujourd'hui d'élite. Commençons par le pain d'orge. Et commençons par une histoire. Dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, un garçon arrive avec 5 pains d'orge et 2 poissons et nourrit 5000 personnes. Ce garçon ne portait pas de pain raffiné. L'orge était le pain des pauvres. Le peuple en mangeait. Les riches mangeaient du blé. Mais voici le rebondissement que personne ne vous révèle. L'orge était peut-être la céréale la plus riche en nutriments du monde antique. Des recherches modernes ont confirmé que l'orge contient l'une des plus fortes concentrations de fibres de bêta-glucane de toutes les céréales au monde. Le bêta-glucane est le composé qui ralentit l'absorption du glucose, stabilise la glycémie et nourrit les bactéries bénéfiques de votre intestin. Des études montrent qu'une consommation régulière d'orge peut faire baisser le taux de cholestérol LDL, réduire les pics de glycémie après les repas et améliorer la diversité du microbiome intestinal. Les gens qui consommaient cet aliment comme nourriture paysanne mangeaient, sans le savoir, un des aliments les plus protecteurs sur le plan métabolique. Vous pouvez faire du pain d'orge aujourd'hui. Il est dense, légèrement noisetté et extrêmement nourrissant. Une petite portion vous rassasiera pendant des heures. Considérez-le comme le pain que l'histoire a qualifié d'humble et que la science a aujourd'hui couronné de remarquable. Numéro 2. Le pain azim. Le pain le plus simple et l'un des plus digestes. Lorsque Dieu ordonna aux Israélites de quitter l'Égypte dans le chapitre 12 de l'Exode, ils n'eurent pas le temps de laisser lever leur pain. Ils cuisaient à plat, rapidement et simplement. Farine et eau. C'est ça. Et voici ce que personne ne relie. Le pain sans levain, fabriqué sans levure ni agent levant chimique, est l'un des pains les plus faciles à digérer pour le système digestif humain. Il n'y a pas de sous-produits de fermentation, pas de composés de levure, pas d'additifs, juste des céréales et de l'eau cuite à plat. Pour les personnes ayant un système digestif sensible, le pain sans levain peut être beaucoup plus doux pour l'intestin que les pains modernes à la levure. Certains chercheurs étudiant l'inflammation dans les affections proches de la maladie cœliaque ont constaté que plus le pain était simple, plus la réponse inflammatoire était faible chez les personnes sensibles. La tradition de la Pâque juive, qui consiste à manger
du pain sans levain pendant 7 jours, n'était pas qu'un simple rituel. C'était une remise à zéro annuelle. Une semaine à ne manger que le pain le plus sain et le plus simple possible. Cette pratique recèle peut-être plus de sagesse qu'on ne le pensait. Numéro 3. Le pain de blé. Aliment de base d'Abraham et fondement de la civilisation. Dans Genèse 18, 6, lorsque 3 visiteurs arrivèrent à la tente d'Abraham, Sarah se précipita pour faire du pain avec la meilleure farine de blé. Le pain de blé n'était pas qu'un simple aliment, c'était de l'hospitalité. Elle constituait le fondement de la civilisation antique du Moyen-Orient. Le blé ancien, les variétés qui existaient à l'époque d'Abraham, ne ressemblaient presque en rien au blé moderne. Elle était plus pauvre en gluten, plus riche en minéraux, et sa croissance était lente, sans fertilisation chimique. On le consommait comme source de glucides complexes et de protéines végétales qui procuraient une énergie durable lors de longues journées de travail. Ce qui est fascinant, c'est que la digestion lente des anciennes variétés de blé assurait une libération d'énergie constante, contrairement aux pics de glycémie rapide provoqués par le pain moderne raffiné. Les invités d'Abraham bénéficiaient d'un repas qui leur fournirait de l'énergie pendant des heures sans coup de fatigue. Glucides complexes, protéines végétales, minéraux provenant de céréales cultivées dans un sol ancien et riche. Une source d'énergie complète dissimulée dans un aliment aussi simple qu'un pain. Numéro 4. Le pain à la farine fine, le pain de la force et du rétablissement. La Bible fait référence à plusieurs reprises à la farine fine, dans les offrandes, les célébrations et la préparation du pain sacré pour le tabernacle. La farine fine du monde antique n'était pas la farine blanche raffinée et dépourvue de valeurs nutritives de la mouture industrielle moderne. Il a été tamisé pour enlever le son le plus grossier, mais il a conservé les huiles de germe, les minéraux et les protéines qui lui conféraient une réelle densité nutritionnelle. Voici le pain que les athlètes et les guerriers de l'Antiquité mangeaient pour récupérer. Avant une longue marche, les soldats avaient besoin d'un carburant dense, riche en calories et digestible. Le pain à la farine fine fournissait des glucides complexes pour l'énergie et suffisamment de protéines pour soutenir la fonction musculaire. Les nutritionnistes sportifs modernes parlent de surcharge glucidique avant les épreuves d'endurance. Le monde antique l'avait déjà compris. Le pain du tabernacle était un pain de force. Et il y a quelque chose de fascinant dans les aliments considérés comme dignes d'un usage sacré, précisément en raison de leurs propriétés nourrissantes exceptionnelles. Numéro 5. Le pain Ézéchiel, la formule légendaire qui produit des protéines complètes. Et voilà, c'est bien de cela que parlent les spécialistes de l'alimentation, les nutritionnistes et les théologiens lorsqu'ils abordent le sujet de la Bible et de la santé. Ézéchiel 4.9 contient ce qui est peut-être la recette de pain la plus extraordinaire jamais écrite. Prenez du blé, de l'orge, des haricots, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Combinez, les, faites du pain. À première vue, cela ressemble à un pain de survie, ce qui était le cas, compte tenu du contexte de la prophétie. Mais regardez les bienfaits nutritionnels de cette formule. Le blé et l'orge fournissent des glucides complexes et des fibres de bêta-glucane. Les haricots et les lentilles fournissent des protéines végétales et des acides aminés. Le millet est riche en antioxydants et naturellement pauvre en gluten. L'épeautre apporte un supplément de magnésium et de vitamine B. Voici ce qui est extraordinaire. Lorsque l'on combine des céréales et des légumineuses dans les bonnes proportions, les profils d'acides aminés se complètent pour produire une protéine quasi complète sur le plan nutritionnel. Les acides aminés absents des céréales sont présents dans les légumineuses, et vice-versa. Ensemble, ils fournissent tous les acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas produire lui-même. La science nutritionnelle moderne a passé des décennies à étudier la complémentarité des protéines avant de confirmer ce que la recette d'Ézéchiel savait déjà il y a des milliers d'années.
Ce pain n'est pas seulement nourrissant, il est aussi nutritionnellement complet, d'une manière que presque aucun pain à grain unique ne peut égaler. Le pain d'Ézéchiel est aujourd'hui disponible dans le commerce, et les meilleures versions suivent de près la recette originale. Riche en fibres, en protéines complètes, en glucides complexes et d'une texture dense et savoureuse. Voici le pain qui prouve que la Bible n'était pas seulement spirituellement en avance sur son temps. Numéro 6. Le pain d'épeautre, cette céréale ancienne plus douce pour l'organisme que le blé moderne. L'épeautre apparaît dans toute l'agriculture de l'époque biblique antique, cultivée au Moyen-Orient et en Méditerranée depuis des milliers d'années. C'est l'une des plus anciennes céréales cultivées recensées. Et voici ce qui le rend spécial. L'épeautre possède une structure de gluten différente de celle du blé moderne. Le blé commercial moderne a été sélectionné pour sa teneur extrêmement élevée en gluten. C'est ce qui rend le pain industriel élastique et lui permet de se conserver longtemps, mais le système digestif de nombreuses personnes a du mal à digérer cette quantité de gluten artificiel. Le gluten de l'épeautre est plus fragile et soluble dans l'eau, ce qui signifie que le corps le décompose plus efficacement. Par ailleurs, l'épeautre est riche en magnésium, un minéral dont environ la moitié des adultes des sociétés modernes sont carencés. Le magnésium est essentiel à la contraction musculaire, à la transmission nerveuse, à la qualité du sommeil et à la régulation de la pression artérielle. Un régime alimentaire comprenant régulièrement du pain d'épeautre assurait discrètement toutes ces fonctions, sans que personne n'ait besoin d'en connaître le mécanisme. Ils savaient simplement que cela les soutenait. Numéro 7. Le pain plat au millet. Un pain à faible teneur en gluten conçu pour réduire l'inflammation. Le millet est l'une des plus anciennes cultures de l'histoire de l'humanité, et il apparaît tout au long de l'agriculture de l'époque biblique dans la région. En tant que pain plat, il était simple, rapide à préparer et naturellement doux. Voici pourquoi le millet mérite notre attention. Naturellement pauvre en protéines formant le gluten, c'est l'un des pains à base de céréales les plus digestes qui soient. Mais surtout, le millet est riche en antioxydants phénoliques, des composés qui neutralisent les radicaux libres et réduisent l'inflammation systémique. On sait désormais que l'inflammation chronique est un facteur sous-jacent des maladies cardiaques, du diabète de type 2, de l'arthrite et du déclin cognitif. Les populations anciennes qui consommaient régulièrement du pain plat au millet ingéraient des composés anti-inflammatoires à chaque repas sans avoir conscience que l'inflammation constituait une menace pour la santé. La nourriture agissait discrètement, régulièrement, jour après jour. Numéro 8. Le pain aux lentilles. Le pain de famine qui nourrit vos muscles. Les lentilles apparaissent à plusieurs reprises dans la Bible, notamment dans l'histoire d'Ésaü, échangeant son droit d'aînesse contre un bol de ragoût de lentilles. Lorsque les lentilles étaient moulues en farine et cuites comme du pain, on obtenait l'un des aliments végétaux les plus riches en protéines disponibles dans le monde antique. Le pain aux lentilles contient environ 2 fois plus de protéines que le pain de blé et fournit un large éventail d'acides aminés essentiels, indispensables à la réparation et au maintien des muscles. En temps de famine, lorsque la viande était indisponible et les calories rares, le pain aux lentilles permettait aux gens de rester fonctionnels et forts. L'alimentation moderne, à base de plantes, a redécouvert ce que les régimes alimentaires des famines antiques savaient déjà. Les pains à base de légumineuses sont des sources exceptionnelles de protéines à digestion lente et de fibres. Ils rassasient profondément la faim, nourrissent généreusement les bactéries intestinales et favorisent la préservation musculaire, même en cas de restriction calorique. Le pain du désespoir était en réalité le pain de la résilience. Numéro 9. Le pain aux pois chiches, dense, nourrissant et régulateur de glycémie. Les pois chiches, cette même légumineuse que l'on retrouve dans le houmous, peuvent être moulus en farine et cuits au four pour obtenir un pain à la texture dense et savoureuse qui fait partie intégrante de la culture culinaire du Moyen-Orient depuis des millénaires. Dans la cuisine de l'époque biblique, les préparations à base de pois chiches
était un plat courant dans toute la région. Le profil nutritionnel est remarquable. Le pain aux pois chiches est riche en protéines végétales, riche en fibres solubles, et possède l'un des indices glycémiques les plus bas de tous les aliments de type pain. Cela signifie qu'il se digère lentement, libérant progressivement le glucose dans le sang au lieu de provoquer le pic et la chute brutale de glycémie que l'on observe avec le pain aux céréales raffinées. Pour réguler la glycémie, maintenir une énergie durable et contrôler les envies de grignotage, le pain aux pois chiches offre des résultats que les praticiens de la médecine fonctionnelle moderne recommandent désormais activement. Il s'agit d'aliments utilisés comme médecine métabolique, et cela se trouve dans les recettes de l'époque biblique depuis toujours. Numéro 10. Le pain pita, l'ancien pain en forme de poche, conçu pour une alimentation équilibrée. Le pain pita est l'une des plus anciennes formes de pain encore consommées aujourd'hui, essentiellement de la même manière. Cuite dans des fours extrêmement chauds, les versions anciennes utilisaient de l'argile et de la pierre. Le pain gonfle considérablement, créant la poche creuse caractéristique à l'intérieur. Cette poche n'était pas le fruit du hasard d'une créativité culinaire. C'était du génie pratique. Cette poche permettait aux anciens de garnir leur pain de légumes, de légumineuses, d'herbes et de protéines, créant ainsi un repas complet et équilibré dans un récipient portable et comestible. Chaque repas à base de pita était automatiquement conçu comme une combinaison de fibres, de protéines et de glucides. La cuisson à haute température permet également d'obtenir un pain à indice glycémique légèrement inférieur à celui des pains modernes cuits à la vapeur. La structure du pain ralentit légèrement la digestion, procurant ainsi une énergie plus durable. Simple, fonctionnel, ancien et efficace. Le pain pita nous apprend que le contenant façonne le repas. Si vous trouvez cela aussi fascinant que moi, cette intersection entre les écritures anciennes et la science nutritionnelle moderne, rendez-moi une faveur maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette vidéo d'atteindre les personnes lassées des super-aliments à la mode et des compléments alimentaires coûteux et prêtes à découvrir que certains des aliments aux vertus curatives les plus puissantes de l'histoire ne coûtent presque rien et sont connus depuis des milliers d'années. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Nous explorons les points de convergence entre la sagesse ancestrale et la science moderne. Et ce n'est que le début. Continuons, car nous allons aborder des cas vraiment extraordinaires. Numéro 11. Le lavache, ce pain cuit sur pierre dont votre intestin vous remerciera. Le lavache est l'un des plus anciens pains plats de l'histoire humaine, dont l'origine remonte à des milliers d'années dans l'ancien Proche-Orient. Fine, sans levain et traditionnellement cuite directement sur une pierre chaude ou une surface en argile, la vache est un pain parmi les moins transformés. Voici ce qui le rend important sur le plan nutritionnel. Le lavache, fin et cuit très rapidement à très haute température, conserve davantage de composés naturels de ces céréales que les pains modernes fortement transformés. Pauvre en matières grasses, simple en ingrédients et facile à digérer, la vache était le pain quotidien des personnes qui parcouraient de longues distances, travaillaient dur et vivaient longtemps. C'est le pain qui nous rappelle que parfois, la préparation la plus simple est la plus authentique. Rien de ajouté, rien de caché, juste du grain, de l'eau, du feu et de la pierre. Numéro 12. Pain tabouon, cuit dans de l'argile, riche en minéraux. Le pain tabouon est cuit dans un four en argile chauffé par des pierres chaudes, une méthode qui remonte à des milliers d'années dans le Moyen-Orient biblique. Le four en argile accomplit quelque chose de remarquable. Elle crée un environnement extrêmement humide et chaud, qui cuit le pain doucement de tous les côtés simultanément. Cette méthode de cuisson est plus douce pour les protéines et l'amidon du pain que la cuisson directe à la flamme ou la cuisson électrique moderne. Le résultat est un pain à la mie moelleuse, à l'extérieur légèrement grillé et à la saveur complexe et profonde,
provenant de l'interaction des minéraux argileux entre le pain et la surface du four. Des recherches émergentes portent sur la biodisponibilité des minéraux contenus dans les aliments préparés de façon traditionnelle. L'idée est que la façon dont les aliments sont cuits influence la quantité de minéraux que le corps absorbe réellement. La cuisson traditionnelle au four en argile semble préserver la teneur en minéraux d'une manière que la cuisson industrielle ne permet pas. Le pain tabouon est la preuve vivante que la méthode de préparation compte autant que les ingrédients. Le monde antique comprenait quelque chose à propos de ce pain que nous avons oublié depuis des siècles. Numéro 14. Le pain à l'huile d'olive. Le pain qui guérit votre cœur. Le Deutéronome décrit la terre promise comme une terre de blé, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, d'huile d'olive et de miel. L'huile d'olive occupait une place si centrale dans la vie des anciens Israélites qu'elle apparaît dans toute l'Écriture, non seulement comme aliment, mais aussi comme onction, comme médicament et comme offrande sacrée. Lorsque l'huile d'olive est incorporée à la pâte à pain, comme c'était couramment le cas dans la boulangerie du Moyen-Orient ancien, la matière grasse change tout. L'huile d'olive est riche en oléocanthal, un composé aux propriétés anti-inflammatoires documentées, dont le mécanisme d'action est similaire à celui de l'ibuprofène. Il est riche en acide oléique, une graisse monoinsaturée qui favorise la santé cardiovasculaire, et il améliore l'absorption des vitamines liposolubles et des antioxydants provenant d'autres aliments consommés en même temps. Le pain cuit à l'huile d'olive possède une mie tendre, une longue durée de conservation sans conservateur et une profondeur de saveur qui le rend profondément satisfaisant sans nécessité d'ajout. Le régime méditerranéen, régulièrement classé comme le régime alimentaire le plus sain dans les recherches modernes, repose sur ce principe. Céréales et huile d'olive, la Bible en donnait le plan. Numéro 15. Pain au miel, antimicrobien, stimulant immunitaire et naturellement sucré. La Bible décrit la terre promise comme un lieu où coulent le lait et le miel. Le miel n'était pas seulement un édulcorant, c'était un médicament. Utilisé en application locale pour la cicatrisation des plaies, en usage interne pour soulager les maux de gorge et les troubles digestifs, le miel a été une pierre angulaire de la médecine ancienne dans presque toutes les cultures du monde. Lorsque du miel était ajouté au pain, incorporé à la pâte avant la cuisson, les composés antimicrobiens du miel, notamment le peroxyde d'hydrogène et le méthylglyoxal, étaient répartis dans toute la miche. Certains de ces composés résistent à des températures de cuisson modérées, mais au-delà des propriétés antimicrobiennes, le pain au miel offre une douceur unique et à libération lente grâce à la combinaison de fructose et de glucose contenue dans le miel. Différent du sucre raffiné, métabolisé différemment et provoquant une hausse moins brutale de la glycémie. Le pain au miel est également extrêmement satisfaisant. Sa douceur naturelle réduit l'envie de consommer davantage de sucre. Une épaisse tranche de pain au miel, dégustée lentement, constitue une expérience complète. Le monde antique le savait. Ils n'avaient pas besoin d'étiquettes nutritionnelles. Ils avaient besoin de se sentir bien et de travailler dur. Et le pain au miel les a aidés à faire les deux. Numéro 16. Le pain aux figues, le pain digestif du monde antique. Les figues apparaissent tout au long des Écritures, du Jardin d'Éden à l'ombre des jardins de Salomon. Les figues séchées constituaient un aliment de base dans tout le monde biblique, riches en calories et faciles à transporter. Et lorsque les figues séchées étaient incorporées au pain, soit pétries en pâte, soit pressées en galettes plates. Le résultat fut l'un des aliments les plus favorables à la santé digestive qui soit. Les figues sont exceptionnellement riches en fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles nourrissent les bactéries intestinales et forment un gel qui ralentit l'absorption du sucre. Les fibres insolubles augmentent le volume des selles et favorisent un transit intestinal régulier. L'enzyme ficine, présente dans les figues, participe activement à la digestion des protéines. Dans le monde antique, le pain aux figues
était essentiellement un aliment fonctionnel prébiotique, riche en fibres et contenant des enzymes. Trois catégories inventées ces 20 dernières années par le marketing moderne des aliments santé pour décrire des choses que le monde antique appelait simplement du pain. Mangez plus de figues. Mangez-les dans votre pain. Votre intestin se souviendra de ce qu'il a toujours su. Numéro 17. Le pain aux dattes, le pain du cœur, riche en potassium. La culture des dattes est attestée au Moyen-Orient biblique depuis au moins 6000 ans. C'était de la monnaie, c'était des offrandes, c'était des médicaments, et c'était de la nourriture. Un palmier dattier peut faire vivre une famille en période de sécheresse. Et le pain aux dattes, qu'il soit fait avec de la farine de dattes ou des dattes pressées, était un aliment de survie d'une densité nutritionnelle extraordinaire. Les dattes sont l'une des sources naturelles les plus riches en potassium. Le potassium est essentiel à la régulation du rythme cardiaque, à la gestion de la pression artérielle et à la fonction musculaire. De nombreux adultes modernes souffrent d'une carence chronique en potassium, une affection directement liée à une pression artérielle élevée et à un risque cardiovasculaire accru. Outre le potassium, les dattes contiennent des antioxydants, des flavonoïdes, des caroténoïdes et de l'acide phénolique qui réduisent le stress oxydatif dans le système cardiovasculaire. Les populations anciennes qui consommaient régulièrement du pain aux dattes protégeaient discrètement leur cœur à chaque repas grâce à un aliment qui avait le goût d'un dessert et les propriétés d'un médicament. Numéro 18. Le pain salé, le pain de l'Alliance qui soutient votre système nerveux. Dans Lévitique 2.13, Dieu ordonne que toute offrande de grains soit assaisonnée de sel. Dans le monde antique, le sel n'était pas qu'un simple assaisonnement. C'était une alliance. C'était de la préservation. C'était sacré. L'expression « alliance de sel » apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures car le sel était le symbole d'un accord durable, de quelque chose d'incorruptible. Voici la réalité physiologique qui se cache derrière ce rituel. Le sel, et plus précisément le sodium, est essentiel à la transmission de l'influx nerveux, à la contraction musculaire et à l'équilibre hydrique du corps humain. Sans un apport suffisant en sodium, le système nerveux ne peut pas fonctionner. L'ancienne conception du sel comme élément essentiel, comme symbole d'alliance, comme quelque chose qui ne doit pas être absent des aliments sacrés, recèle peut-être une sagesse physiologique plus profonde qu'il n'y paraît au premier abord. Le pain salé se conserve plus longtemps. Le pain salé a un goût plus complexe. Et le pain salé, consommé dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, contribue à l'équilibre électrolytique qui permet à chaque cellule du corps humain de communiquer correctement. Ceci n'est pas un permis de consommer à outrance. C'est reconnaître que ce que le monde antique considérait comme sacré, le corps le considère comme nécessaire. Numéro 19. Le pain au levain. Cette fermentation ancestrale qui soigne vos intestins. Avant l'existence de la levure commerciale, tout le pain au levain était du pain au levain. Toutes les civilisations qui fabriquaient du pain levé le faisaient en capturant des levures sauvages et des bactéries lactobacilles présentes dans l'air, en les nourrissant de farine et d'eau, et en utilisant la culture résultante pour faire lever leur pain. Ce processus de fermentation est ancien, universel et, comme nous le comprenons maintenant, extraordinairement bénéfique pour la santé humaine. Lors de la fermentation du levain, les bactéries lactobacilles décomposent l'acide phytique, un antinutriment présent dans les céréales qui se lie à des minéraux comme le zinc, le magnésium et le fer, empêchant leur absorption. Un pain au levain correctement fermenté améliore considérablement la biodisponibilité de ces minéraux par rapport au pain non fermenté. Vous mangez le même pain et absorbez beaucoup plus de nutriments. De plus, l'acide lactique produit lors de la fermentation prédigère une partie des protéines de gluten, ce qui rend le pain au levain plus facile à tolérer pour de nombreuses personnes sensibles au gluten. La longue fermentation produit également des acides organiques qui donnent au levain son goût acidulé caractéristique et qui abaissent son index glycémique
par rapport au pain commercial cuit rapidement. Dans l'Antiquité, on fabriquait tout son pain de cette façon, non pas parce qu'on comprenait la science du microbiome intestinal, mais parce que c'était bon au goût. C'était parfait, et cela les a soutenus. Les recherches modernes n'ont fait que confirmer ce que des milliers d'années de pratique de la boulangerie savaient déjà. Laissez fermenter votre pain lentement. Nourrissez bien votre intestin. Les résultats suivront. Numéro 20. Pain aux herbes, hysope, coriandre et l'ancienne cuisine antimicrobienne. Et nous voici au numéro 20, celui qui rassemble tout, le pain qui non seulement nourrit, mais protège activement. L'hysope apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures, dans des contextes de purification et de nettoyage. Dans le livre de l'Exode, l'hysope était utilisé pour appliquer le sang de la Pâque sur les montants des portes. Dans le psaume 51, David écrit « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ». La coriandre est mentionnée dans l'Exode 16 pour décrire l'apparence de la manne. Ce n'étaient pas des herbes choisies au hasard. Elles constituaient la pharmacie du monde antique, présente dans chaque foyer, cultivée près de chaque tente. Lorsqu'on incorporait ces herbes au pain, qu'on les pétrissait pour en faire de la pâte, puis qu'on les cuisait directement dans la miche, elles produisaient un résultat remarquable. L'hysope contient du carvacrol et du thymol, des composés dont les recherches modernes ont confirmé les véritables propriétés antimicrobiennes contre un large éventail d'agents pathogènes. La coriandre contient du linalol et des composés aux propriétés antifongiques et antibactériennes. Il ne s'agissait pas de superstition. C'était de la pharmacologie sans le laboratoire. On consommait autrefois du pain aux herbes ancestrales en période de maladie, lors de pèlerinages où la sécurité alimentaire était incertaine, et lors de fêtes religieuses coïncidant avec les changements de saison, période où les maladies respiratoires augmentaient. Les herbes ne servaient pas uniquement à aromatiser. C'était de la médecine préventive intégrée au quotidien. Voici ce qui rend cela si extraordinaire. Vous pouvez faire ce pain aujourd'hui. Ajoutez de l'hysope ou de la coriandre fraîche ou séchée à n'importe quelle pâte à pain plat simple. Faites-le cuire. Mangez-le. Les mêmes composés sur lesquels s'appuyait le monde antique sont toujours actifs dans ces plantes. Le pain n'a pas changé. Les herbes n'ont pas changé. Seul notre souvenir de la raison de leur présence initiale a changé. Considérez le pain aux herbes comme le pain qui boucle la boucle, reliant saveur, rituel, médecine et nourriture quotidienne en un seul pain. Le monde antique ne faisait pas cette distinction. La nourriture était un médicament. La médecine était sacrée. Les choses sacrées entretenaient la vie. Et tout cela pouvait tenir dans un morceau de pain. 20 pains, des milliers d'années de sagesse accumulées, et aucun de eux ne nécessite une pharmacie, une étiquette de complément alimentaire ou un magasin d'aliments naturels qui facture 20 $ pour un sac de farine de céréales anciennes. L'orge pour la glycémie. Pain azime pour faciliter la digestion. La formule d'Ézéchiel pour des protéines complètes. Du pain au levain pour votre microbiote intestinal. Du pain à l'huile d'olive pour votre cœur. Du pain aux herbes pour renforcer votre système immunitaire. Le savoir a toujours été là. C'était écrit. Il s'est transmis de main en main, de génération en génération, dans les cuisines, autour des feux de tente et dans les fours en pierre. Ce qui est remarquable, ce n'est pas que ces pains soient guérisseurs. Ce qui est remarquable, c'est que nous ayons oublié. Nous avons troqué la fermentation contre la rapidité. Nous avons échangé l'épeautre et le millet contre du blé génétiquement modifié. Nous avons troqué l'hysope et la coriandre contre des additifs de conservation. Et nous avons appelé cela le progrès. La bonne nouvelle, c'est que tous les pains de cette liste peuvent être préparés chez vous cette semaine. Certains d'entre eux, comme le pain aux cendres, comme le pain pita, comme le lavash, sont préparés avec des ingrédients que vous avez déjà sous la main. D'autres, comme le pain d'Ézéchiel, ne nécessitent rien de plus
une poignée de céréales et de légumineuses et quelques heures de votre temps. Commencez par un. Essayez le pain d'orge cette semaine. Ou bien, préparez un vrai levain. Ou ajoutez de la coriandre séchée à votre prochaine galette et découvrez ce que représente réellement 3000 ans de sagesse culinaire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous ignoriez auparavant, quelque chose qui relie le monde antique à votre santé actuelle, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet véritablement à cette chaîne d'atteindre des personnes prêtes à aborder différemment la question de l'alimentation et de la santé. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel pain vous allez faire en premier. Tu vas directement chercher le pain d'Ézéchiel. Commencez simplement avec du pain sans levain. Vous vous lancez dans la fabrication de pain au levain maison. Je lis tous les commentaires et j'aimerais bien savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. Sagesse ancestrale, science moderne, vraie nourriture. C'est ce que nous faisons ici chaque semaine. On se retrouve dans le prochain épisode.